25 bouquins, mais je ne vais pas vous parler de ces bouquins, mais des 25 écrivains qui sont mes 25, ceux pour lesquels j'ai lu au moins 10 œuvres. Oui, je pense qu'il faut, pour bien connaître un écrivain, pour connaître son approche, pour maîtriser son approche, pour suivre son raisonnement, accéder à ces livres, pas simplement un seul, mais 10. J'avais posé la question aux écrivains invités au Salon du Livre et j'avais été surpris par les réponses que peu d'écrivains contemporains partagent mon approche de la nécessité de lire 10 œuvres de chaque auteur majeur. Vous me direz, c'est contestable le terme de majeur, je vous l'accorde. Allez, j'y vais, comme le président Emmanuel Macron, qui a bien fait de nous demander un confinement, l'a conseillé, la lecture doit être au cœur du confinement. Alors, commencez par Paul Auster et Le voyage d'Anna Bloom, qui est une mauvaise traduction au niveau du titre. Ce voyage au pays des choses dernières, serions-nous arrivés au pays des choses dernières, désormais en France également? Vous comprendrez si vous lisez ce roman, qui est un court roman, un des premiers de Paul Auster, mais où on retrouve plusieurs déjà de ses thèmes. John Irving. Eh oui, John Irving, ce sont des gros livres. On peut dire que Paul Auster aussi, le dernier 4-3-2-1, même si la traduction reste à revoir, je crois. Et oui, le problème de ces premiers livres, c'est qu'ils n'ont pas été écrits en français et qu'ils sont souvent sujets à des traductions qui semblent parfois trop rapides, comme le dernier Paul Auster 4-3-2-1. John Irving, je te retrouverai. Naturellement, John Irving, c'est le monde selon Gap, mais c'est également toute une œuvre. Voilà, c'est un auteur indispensable. Je te retrouverai, par exemple, un des récents. On annonce bientôt le nouveau John Irving. Douglas Kennedy, je les ai tous lus sauf un, je vous dirai pas lequel, mais si vous avez suivi un peu mes vidéos, vous pouvez, pour ceux qui l'ont lu, qui sont parvenus à dépasser la première phrase, moi je me suis arrêté après la deuxième phrase. Et j'ai ouvert un peu plus loin et j'ai dit non, c'est vraiment pas possible pour moi. Donc tous sauf un de Douglas Kennedy, ou par la symphonie du hasard, pourquoi 3 livres alors qu'un seul aurait suffi? Je trouve qu'il a publié un peu trop, mais voilà, ça fait partie des auteurs contemporains qui ont quand même une véritable plume. J.I. McInerney, je l'ai connu à l'époque de la sortie de ce livre, je l'ai connu de manière littéraire naturellement, 30 ans et des poussières. On a pu suivre les aventures, l'âge de Corinne et Russell dans les livres suivants qui ont parfois été décevants, mais malgré tout, J.I. McInerney, c'est simplement 10 livres disponibles, des romans et des nouvelles, et je crois que c'est indispensable. Tout comme Lucia Echevarria, qui nous vient d'Espagne, vous savez, Amour, Prozac et autres curiosités, j'en ai souvent causé, enfin j'en ai causé dans quelques vidéos. Lucia Echevarria, une romancière espagnole, on a à peu près le même âge. Jean-Paul Dubois, tout est à lire également, si ce livre pouvait me rapprocher de toi, mais également les autres. Et oui, Jean-Paul Dubois, un des rares prix Goncourt qui mérite d'être lu. Tout comme Michel Houellebecq, il faut tout lire de Michel Houellebecq. Soumission était vraiment un bon livre, même si ce n'est pas le meilleur, car il a très mal vieilli, on peut dire. Et oui, vouloir se lancer dans la fiction très proche avec des personnages actuels, c'est risqué. 2022 ne sera pas comme la soumission, mais 2022, si on y arrive, sera dans une soumission également. On est bien dans une époque de soumission. Michel Houellebecq est un des rares à saisir notre époque. Milan Kundera, naturellement, il faut tout avoir lu. Je pense que, né en 1929, il ne nous laissera peut-être que quelques inédits, on ne sait jamais. On peut dire que malheureusement, il est venu vivre dans le monde tranquille de Gallimard, et cet embourgeoisement a un peu figé son œuvre, oui.
Milan Kundera est une déception par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ses premiers livres. Philippe Jean, on n'est naturellement pas au niveau, je dirais, littéraire de Houellebecq ou de Kundera, mais c'est quelqu'un, depuis 37-2, j'ai également tout lu, donc ça fait 25, mais bien sûr, il y a un mécanisme chez Philippe Jean, il sait bien compter les histoires, on pourrait le rapprocher de Simenon, j'y viendrai à Simenon. Yves Simon, la dérive des sentiments, pourquoi ai-je continué à suivre Simon? Peut-être parce qu'il est auteur de chansons aussi, et romancier. C'est peut-être, oui je l'accorde, celui que vous pouvez écarter le plus facilement, désolé Simon, mais même si quelque part il a voulu suivre la voie de Milan Kundera, on peut dire que... Eh oui, il n'y est pas parvenu, c'est difficile l'œuvre. La spiritualité, on a la chance, notre époque a une chance exceptionnelle, c'est d'avoir accès à la spiritualité asiatique. Et les textes du Bouddha sont vraiment bien traduits désormais, mais également toutes les réflexions contemporaines, que ce soit donc Thich Nhat Hanh ou Sasante le Dalai Lama. C'est une chance, oui, de pouvoir, même pour ceux qui ne seront jamais convaincus par l'ensemble des textes bouddhistes, mais de pouvoir accéder à cette pensée asiatique. La pensée asiatique, ce n'est pas le rire jaune, certains n'aiment pas ma vidéo où je retourne au rire jaune, ce qui était venu faire à mon cuc, et certains m'accusent même d'en vouloir aux asiatiques, mais dans la culture asiatique. C'est Thich Nhat Hanh qui a vécu longtemps en France, qui est reparti au Vietnam, et dont les enseignements et sur la respiration essentielle, voilà, tout ça, que ce soit donc Sasante, le Dalai Lama ou Thich Nhat Hanh, c'est essentiel. Dans la spiritualité, j'ai également placé Sénèque. Ouais, Sénèque. Pourquoi Sénèque? Parce que même si c'est le théâtre, c'est d'abord le plus grand stoïcien par rapport aux œuvres qui nous sont parvenues, même si Épictète et Marc Aurèle sont également à lire, mais c'est une œuvre d'écrivain. Dans la spiritualité, je ne sais pas pourquoi, mais il manque Arnaud Desjardins. Je viens de me retourner effectivement pour prendre Arnaud Desjardins. Donc on va passer de 25 à 26, oui, il y aurait 26 auteurs dont j'ai lu au moins 10 livres. À la recherche du soi et d'autres livres, Arnaud Desjardins n'est plus dans sa forme humaine sur Terre, donc je l'aurais classé non dans la spiritualité vivante, mais aux côtés de Sénèque, donc oui, c'est bien 26, on est passé de 25 à 26 durant ma vidéo, je vais récupérer derrière, donc vous allez deviner que derrière moi, c'est un peu une bibliothèque. Sénèque, je vais essayer de me dépêcher, sinon la vidéo ne passera jamais. Fueprot, naturellement, dans les grands classiques contemporains, des auteurs récemment disparus, Fueprot, John Updike, où là, véritablement, il y a un problème de traduction sur de nombreux livres. Dans les contemporains récemment disparus, Jacques-Alain Léger, oui, très peu lu malheureusement. On en est là, c'était en 2002, après la mascarade de Jacques Chirac consacré grand homme politique, car en face, il y avait Jean-Marie Le Pen. Voilà, c'était en 2002, on en est là, on pourrait dire aujourd'hui, on en est là également pour d'autres raisons. Dans les classiques, oui, Monsieur Pradji a peut-être lu les classiques, Balzac, Zola, Maupassant, Céline, oui, Céline est un classique indispensable, même si certains trouvent qu'il était un mal-pensant, mais la littérature, ce n'est pas l'être humain. On peut avoir des gens indignes qui réalisent des œuvres majeures, et oui, c'est ainsi la création. Sacha Guitry, son théâtre, les œuvres 1, et il y a les œuvres 2, qui est, le bouquin est derrière moi. Oui, Sacha Guitry, l'ensemble fait bien plus de 10 pièces, et c'est un auteur trop méconnu. Simenon, j'en ai parlé au niveau de Fusion, oui, il faut lire Simenon. Une capacité de narration, une capacité de mettre des personnages
voilà, de faire vivre des personnages comme Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, si vous ne lisez pas Marcel Pagnol, vous avez raté une partie de la culture française. Et oui, monsieur Pradjier, je vous le dis. Et monsieur Pradjier connaît sûrement nos deux auteurs lotois les plus importants, François Sagan et Georges Coulonge. Georges Coulonge qui n'a pas de rue à Montcuq parce que, comme vous le savez, j'avais voulu rendre hommage à l'auteur qui est décédé à Perne, que je côtoyais régulièrement quand je suis arrivé au début des années 2000 dans les salons du lieu. Donc qui est décédé dans une petite commune à une vingtaine de kilomètres de Montcuq-en-Quercy-Blanc. Et pourtant pas de rue, car pour monsieur le maire, Georges Coulonge, un terrible défaut, c'est qu'il ne fut pas, il ne fut pas gaulliste. Oui, peut-être que monsieur le député dirait la même chose. Donc il n'y a pas de rue, il n'y a pas d'avenue, il n'y a pas de place Georges Coulonge à Montcuq-en-Quercy-Blanc. Et ça, c'est une décision seule de monsieur le maire. Ce n'est même pas passé au conseil municipal, ma demande. Voilà, Georges Coulonge, naturellement, on ne va pas comparer Georges Coulonge et Paul Auster, même si, de lire ensemble, oui, j'ai tout lu de Georges Coulonge, à part les deux premiers, on s'aperçoit d'une réelle progression dans l'écriture, et c'est l'auteur de Potemkin, effectivement, qui n'a pas plu au général de Gaulle au niveau de la chanson. Vous voyez, Yves Simon, Georges Coulonge, et Philippe Dian peut aussi écrire de la chanson tout en écrivant des romans. Ici, Montcuq-en-Quercy-Blanc, à la période du confinement, mais pour toujours 26, et oui, 25, puis finalement 26, écrivain indispensable pour notre cerveau